Allez, là, on reprend le cours normal hors Mbappé de Pierrot face à Pierrot. La première question est de Niri. Depuis le début de la saison, l'OM avait de bons joueurs, mais tout allait de travers. Gasset semble avoir trouvé la greffe pour créer un collectif complice. Penses-tu que le club doit garder cette équipe pour qu'elle performe au mieux la saison prochaine? Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer parce que pour l'instant, Marseille a battu le Shakhtar qui a plus de compète depuis 2 mois, Montpellier qui est à l'agonie et Clermont qui est encore plus à l'agonie. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts marqués, c'est vrai qu'il y a, il y a- il y a un progrès certain, même si je note que dans les 2 premiers matchs, c'est l'adversaire qui a ouvert le score et que Clermont a égalisé. Mais c'est vrai que, comme je le prévoyais, parce que je le connais très bien, Jean-Louis a apporté euh, à ses joueurs de l'affection. Et c'est curieux que ce soit quelque chose dont on ne parle jamais dans le football, c'est ce besoin qu'ont les joueurs de se sentir aimés et en confiance. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il leur parle, il sait leur parler. Il savait parler à Zlatan et à Thiago Silva. Donc, il sait parler à Aubameyang et à Mbemba. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Je pense qu'il apporte beaucoup. Euh, Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici la fin de la saison. D'abord, voir comment Marseille va gérer le premier écueil, le premier match moins abouti, et puis aussi comment tu vas qui va diriger le club l'année prochaine. Est-ce que Longoria va rester? Est-ce que Longoria va jeter l'éponge? Si Longoria reste, est-ce qu'il va encore de nouveau faire un Scrabble avec son équipe? Voilà, mais l'équipe, là, il est vrai que sur les 3 matchs sous l'air Gasset, l'équipe performe beaucoup plus. Gaëtan Petit me dit, question plutôt sociétale, comment expliquer que les stades soient plutôt bien remplis mais que les droits TV ne se vendent mal? euh, bah, Il n'y a pas beaucoup de rapports. Il y a le rapport que le supporter a avec son équipe, avec le fait d'aller au stade. Et ça, c'est quelque chose d'impalpable. Même suivre son équipe à l'extérieur, c'est de l'amour, c'est de l'investissement, c'est du temps. Euh, et puis avoir envie de regarder les matchs à la télé. Et on voit au nombre d'abonnés qu'avait eu Mediapro, puis Canal, puis Amazon, que c'est pas, il n'y a pas non plus des millions de gens qui sont susceptibles de s'abonner à la Ligue 1 et que du coup, les diffuseurs ne rentrent pas dans leur argent et du coup, ils sont déjà pas spécialement tentés de remettre au pot et surtout de mettre plus. Voilà, après, c'est sûr que quand tu as des stades comme Lens, comme Strasbourg, comme Le Parc, comme Marseille, qui sont systématiquement à guichet fermé, systématiquement, Pierrot, à guichet fermé, ça donne plus de volume au championnat. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup de rapport avec les droits TV. Fabrice Martin me dit Strasbourg, avec de nuls cette semaine, a stoppé sa série négative. Or, le contexte est devenu électrique autour de la Méno. Sans trahir de secret, Marc Keller est-il toujours en phase sur le projet avec l'actionnaire? Et c'est toujours le problème, c'est à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, où tu fais ta guéguerre de merde contre le propriétaire, où tu supportes ton équipe, mais tu peux pas faire les deux. Et pour la deuxième partie de la question, Marc Keller est pour l'instant totalement en phase avec le projet de l'actionnaire. Et si le club parvient à l'arrivée à se maintenir en Ligue 1, il y aura de nouveau de lourds investissements
au mercato d'hiver et des investissements qui ne concerneront pas que des joueurs de 20 ans. Retenez-vous bien ce que je viens de dire. Retenez bien ce que je viens de dire. Antonio Mendoza me dit « Avez-vous une anecdote avec Franck Sauzet à nous raconter ?» J'en ai plein avec Franck parce que ça a été un super copain, parce qu'on s'est connus à Sochaux et on rigolait beaucoup tous les deux. C'était un mec très, très gai, avec un caractère difficile, mais quelqu'un de très jovial. La principale anecdote que j'ai avec lui, c'est le fameux France-Bulgarie, où il y a donc Ginola qui pète les plombs. Et Sauzet vient me voir quelques minutes après ça et me dit « De toute façon, si on est éliminé, j'arrête. Je ne supporte plus Deschamps. » Bon, je mets ça dans un coin de ma tête. J'étais comme évidemment beaucoup de monde. Je ne pensais pas une seconde que l'équipe de France puisse se faire éliminer au parc par la Bulgarie. Et puis, on le sait, hein, Kostadinov est arrivé. Et donc, à la fin du match, je vais voir Franck, je dis « Alors, t'arrêtes ?» Et il me dit « Ah, je peux pas te dire ça tout de suite. » Et du coup, on s'est retrouvés à dîner. Un dîner à 3 jusqu'à 5 heures du matin à la Maison d'Alsace, sur les Champs-Élysées, avec Tiki Ogado, l'acteur extraordinaire, malheureusement décédé depuis pas mal d'années maintenant. Et je l'ai un peu travaillé toute la soirée pour qu'il me dise que finalement, oui, il arrêtait. Et j'ai sorti le papier 2 jours après, j'arrête. Alors je ne sais plus si j'avais je ne pense pas que j'avais incriminé Deschamps dans le papier. Je m'en souviens plus, j'avoue. Alexandre Nadalojo me dit « Je voudrais avoir ton avis sur Khéphren Thuram qui m'exaspère à Nice. As-tu, comme moi, l'impression que ce joueur a été surévalué et que sa cote ne repose que sur 3 bons mois à Nice la saison dernière, entre janvier et mars ?» Écoute Alexandre, je me suis dit exactement, mais quasiment mot à mot, la même chose en regardant le match à Toulouse hier. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que les milieux de terrain qui font des passes à 5 mètres. C'est la... Ouais les mecs, je joue les stats, hein, vous avez vu, j'ai touché 100 ballons, j'ai fait 98% de passes réussies. Mais évidemment, tu as donné ça à ton pote qui est à 3 mètres de toi. Donc, comme ça m'exaspérait quand on disait Neymar a perdu 18 ballons dans ce match. Bah oui, mais il a mis 2 buts, une passe décisive. Donc voilà, il y a des... Alors évidemment, on ne peut pas demander à un milieu défensif ou à un milieu tournant de prendre autant de risques qu'un meneur avec la balle. Mais là, ce que fait Thuram depuis des mois, même depuis le début de la saison, c'est pas... Alors là, je parle même plus de l'équipe de France, mais il n'apporte rien et ça commence à devenir effectivement très problématique. Alexandre Nadalojo encore me dit « Donnarumma a été de nouveau très performant à Monaco en Ligue 1. Lui qui a été beaucoup critiqué ces derniers temps, devait-on mettre plus en avant les performances du gardien italien en ce moment ?» Oui, c'est vrai qu'il il est énorme, dans tous les sens du terme, parce que c'est vrai que c'est une carcasse incroyable. Et ces matchs sont très aboutis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu pouvais penser que la concurrence de Navas était un problème psychologique pour lui, et que là, visiblement, il a quand même totalement franchi ce cap. Et maintenant, il faut espérer qu'il apporte sa pierre à l'édifice dans les matchs européens qui restent au PSG. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est vraiment très bon. Catherine Lecoustre me dit « C'est la première fois que je pose une question et j'aimerais savoir pourquoi tu critiques toujours Lens. La semaine dernière, c'était Sotoka, c'est une pleureuse. Et j'aimerais... Bon, pourquoi toutes ces critiques et pourquoi tu n'aimes pas Lens ?» Je pense qu'on peut considérer que Sotoka est une pleureuse et bien aimé Lens. Il y a des joueurs, même dans les équipes que j'aime profondément, comme Strasbourg, il y a des joueurs dans ces équipes qui m'insupportent pareil.
mais c'est vrai qu'il y a énormément de matchs où Sotoka est toujours en furie après l'arbitre. J'avais aussi dit, puisque tu ne le signales pas, que Medina avait quand même un comportement plus que limite. Je note que ça s'est encore reproduit à Lyon hier, où c'est quand même assez miraculeux qu'il n'ait pas même seulement un carton jaune. Après, si tu as écouté ma vidéo d'hier soir, j'encense totalement le Racing sur son match à Lyon. Il faut arrêter avec j'aime pas. Voilà, j'ai des critiques ponctuelles sur des joueurs ponctuellement ou sur un club lorsque pour moi ils jouent à l'envers, ce qui n'est pas le cas et n'a jamais été le cas de Lens. Et c'est pas parce que je trouve que Sotoka chiale beaucoup que j'aime pas le club. Il faut aussi faire un petit peu le distinguo. Gaëtan Petit me dit: j'espère que les nouvelles de ta santé sont bonnes. Retour sur la finale féminine France-Espagne. Ne penses-tu pas que nous perdons du terrain sur les autres nations au niveau du foot féminin? Bah oui, évidemment qu'on perd du temps, parce qu'il n'y a pas de renouvellement de cadre, que l'équipe de France, c'est toujours Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer. Voilà, la, la- la nouvelle génération tarde à mettre en difficulté l'ancienne, alors qu'effectivement, il y a des championnats qui se développent beaucoup plus vite que le championnat de France, qui avait évidemment, ne serait-ce que par la présence de l'OL, avait une avance considérable sur les autres clubs européens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Anglais sont très performants, les Espagnols, ou en tout cas le Barça, sont très performants, les Allemandes sont costauds aussi. Et voilà. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est quand je vois le PSG recevoir à domicile au stade d'entraînement à Poissy avec une pauvre tribune et puis derrière des terrains à perte de vue, et que je me dis que ce qu'on voit là, c'est l'équipe qui est deuxième de première division. C'est qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de stade. Il y a eu aussi l'anecdote du technicien qui était en train de prendre la flotte sur son matos à Guingamp et qui n'avait qu'une envie, c'est de se barrer. Voilà. Tant que les femmes seront reléguées dans des stades moisis, ça ne progressera pas, ça ne donnera pas envie aux jeunes générations de venir s'essayer à ce sport. Voilà, c'est triste. Michel Lambert me dit: que penses-tu du changement de gardien à Monaco, Cohn par Majeki? Ne trouves-tu pas que Hutter aurait pu le faire avant? Peut-être, mais il l'a fait. Et il l'a fait, et c'est visiblement extrêmement profitable au club monégasque. C'est vrai que Hutter, comme Nubel, Cohn, pardon, comme Nubel avant lui, étaient des gardiens extrêmement déficients, et que Majeki, pour l'instant, fait effectivement beaucoup mieux. Voilà, le choix a été fait. Voilà, pas grand-chose à ajouter. Pascal me dit: depuis la création de ta chaîne YouTube, pensiez-vous avoir ce succès malgré tout ce que vous avez enduré, que ce soit professionnellement ou personnellement? Prévoyez-vous d'autres contenus sur votre chaîne? J'adore ce que vous y proposez, continuez ainsi. Alors, le succès, est-ce qu'avoir 52 000 abonnés en 2 ans, c'est vraiment apparenté à du succès? J'avoue que j'ai pas la réponse à cette question. J'ai fait ça pour garder un lien avec les gens qui m'aimaient sur Canal. Et voilà, et c'est devenu un petit rendez-vous pour moi. Alors c'est vrai que je vous cache pas qu'il y a des dimanches où j'aimerais mieux aller me promener avec mes chiens que de me taper certains matchs de championnat, mais bon voilà, c'est moi qui ai choisi ça. Est-ce que je prévois d'autres contenus pour ma chaîne? Ben, il faudrait déjà que je résolve mes problèmes de santé, parce que je peux pas tout faire, hein. Je peux pas faire des lives, des interviews et aller me faire opérer jeudi comme c'est le cas, puisque vous voyez, je dois me faire enlever
ce bouton-là et ce bouton-là, celui-là étant cancéreux. Donc voilà, pour l'instant, il faut que je stabilise ma santé, d'autant qu'il y a une autre opération des voies biliaires visiblement à prévoir dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, on va rester comme ça avec la chaîne jusqu'à l'Euro, et puis après l'Euro, à la rentrée prochaine, on verra ce qui se passe.